Bonsoir. Ça va être l'heure de commencer quand même. J'espère que vous avez fait bonne route. Normalement c'était hyper facile à trouver. C'est quand même mondialement connu, la commune, donc ils ne vont pas que vous ayez eu du mal. Tout d'abord, bienvenue à vous. On a passé un chouette séjour avec vos enfants. Vraiment, ça a été très agréable. Et arrivés à la maison, ils savent faire à manger, débarrasser, nettoyer leur chambre, etc. Donc vous ne faites pas avoir. Donc voilà, je vais commencer par remercier Marie-France et Gilles et Erwan, qui sont la famille qui sont derrière là-bas, qui vivent sur le château, qui nous permettent d'utiliser pour nous ces petits travails de temps en temps. Ça fait quelques années de suite où on travaille avec eux. Et c'est vraiment chouette d'avoir accès à ce lieu. Donc plusieurs choses. Donc, il y avait une équipe d'animation. Donc on avait choisi les meilleurs, fatalement. Et donc je vous les présente rapidement. J'en choupais un. Alors, je vais prendre le plus petit. Voilà. C'est le plus jeune. Non, peut-être bien, je sais pas. Donc Yuri, voilà, qui a participé activement à tout, voilà aussi. Voilà. Et d'un, alors on était pas mal normalement. On se prend un deuxième. La plus chiante. La seule fille aussi, je tiens à le préciser. Hein. Voilà. Alors, j'ai dû supporter l'équipe de garçons. C'est très bien occupé de nous. Donc, voilà. On met des crèmes. Exactement. Tiens, on va chercher une crème alors. Voilà. Après le nord, on a Tristan. Voilà, tout simplement. Voilà. Trident, voilà, comme ils veulent. On avait un petit bonhomme vert. Voilà. François. Le gravier. Voilà. Sébastien. Voilà. Donc en fait ce séjour c'est une première pour nous, pas le séjour théâtre ou pas le séjour le fait de faire au château, c'est le fait de mutualiser un séjour sur tout le territoire du Silom 4 Nord-Est. Donc c'est plusieurs centres de loisirs qui ont été réunis, donc les 6 structures qui ont été réunies en un seul séjour, d'où les 6 animateurs. Donc c'était un peu un test ce séjour-là pour le prochain séjour de cet été qui sera à Saint-Malo. Pareil, on regroupera tous nos moyens pour essayer de faire un séjour d'été en mer, etc. Enfin en haute mer, voilà, au bord de la mer, où on emmènera, pourquoi pas, vos enfants ou d'autres, tout simplement. Donc ça nous permettra de tirer les prix vers le bas, tout simplement. Voilà, pour que vous soyez aussi à des prix concurrentiels. Voilà, donc ça sera cet été, un séjour à Saint-Malo. Pour les enfants à partir de 10 ans, le prochain séjour, ça sera en avril. Pareil, qui concerne vraiment tout le territoire, qui est organisé par le Point Accueil Jeune de Gravigny, c'est un séjour au ski. Voilà, donc s'il y en a qui s'intéressent, je vous viendrai m'en parler. C'est du 2 au 9 avril et voilà, les prix sont relativement corrects. Voilà, il n'y a pas de souci, à partir de 10 ans, dès qu'ils sont en CM2, ça roule. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Je ne sais plus. Attendez, j'avais quoi d'autre à dire? J'avais quoi d'autre à dire? Non, je pense que c'est pas mal. Voilà, donc bon spectacle et donc il y a 21 pièces, que ce soit musicales, il y a 21 passages. Alors, et donc il faut savoir, vous regarderez sur l'affiche, on a mis une petite affiche avec la programmation, il y a quasiment la moitié, ce sont des créations de vos enfants, voilà, et le reste, ce sera des reprises, et un petit peu modifié aussi pour certaines. Donc ils ont vraiment très bien pris l'activité en main, on va pas dire travailler, donc voilà, sachant qu'ils avaient réellement 2 bonnes journées pour faire ce qu'ils vont faire ce soir. Par contre, j'espère que vous n'êtes pas pressés parce qu'ils ont vraiment très bien travaillé. Voilà. Bonne soirée.
Je suis la cigale. Je suis la fourmi. Je ne travaille jamais. Je travaille sans cesse. Je chante et je danse toute la journée. Je remplis mon grenier toute la journée. Oh, qu'il fait froid. L'hiver arrive. Que je suis bien dans ma maison au chaud avec mes provisions. Ouh, Qui est là? ton ami la cigale. Que veux-tu? Oh rien, je venais juste te dire bonjour. Me dire bonjour et au revoir. Non, attends, ne me chasse pas, j'ai faim. J'en étais sûre. Que faisais-tu pendant que je ramassais mes provisions? Je chantais. Tu chantais? Très bien pour toi. Maintenant danse pour te réchauffer et fiche-moi la paix. Bonjour. Qu'est-ce que tu dis? Bonjour. Ah oui, je m'entends mieux. Pourquoi t'as pas d'oreilles? Je les ai coupées la semaine dernière. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie d'écouter ma mère ni la maîtresse. Comment tu fais pour m'entendre? J'ai un secret. Tu peux me le dire? Alors tu ne le dis surtout pas à ma mère qui est dans la salle. Comment? En vrai, j'entends ma mère et la maîtresse, mais je veux pas les écouter. Là, elle a entendu. Tais-toi, c'est moi qui conduis. Moi, tu vas arriver à la maison. Toi, tu fais rien. Tais-toi et fais la vaisselle. Tu m'énerves, je vais te prendre vers dehors, dans la nature. Dans la nature? Regarde, chérie, il y a des chevaux, là. Il y a des chevaux. Des chevaux. C'est moi le chef, du coup, c'est moi qui a le meilleur vocabulaire. Je pense que j'ai trop oublié. Mais arrête. Je m'en vais. Bon, d'accord, je reviens, je sais que j'étais un peu dur. Oh ça. Oui, allô. Allô? Oh non, je me suis trompé de numéro. Je me suis téléphone. Oui, allô. Allô? Ah oui, mon étiope de femme est tombé par terre. Ah, bon, bougez pas, j'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai frappé. Mais ça va pas la tête? Bon, alors, attends, on va essayer de la réanimer. Ça marche pas, donne-moi ça. C'est dommage. Je suis réveillée. Ça m'étonne pas. Hein. Allez, venez. Ça va, c'est bon, on voit pas de trouble, c'est bon? Ouais, on va bien?
bien si seulement j'avais un client ou une cliente. Toutes mes journées, je chante. Je m'ennuie. Bonjour madame. Ah, une cliente. Je voudrais me déposer pour m'apprendre à l'école, s'il vous plaît. Mais madame, nous sommes dans une boutique de sable. Bah, passez-moi du sable. Ok. Vous voulez du sable magique? Eh ben, en voilà. Je me suis trompée de potion. On va essayer la deuxième. Quoi? C'est encore plus pire la grenouille. On réessaye. Oh non, c'est parti pour le chat. Qu'est-ce que t'as fait pendant les vacances? Je suis partie au bord de la mer. Ah bon, t'es parti avec ta mère? Mais non, je suis partie au bord de la mer. Tu sais bien, les vagues, les maillots de bain, les châteaux de sable. La chance d'habiter à l'hôtel. Non, j'avais emporté une tente. Ah bon, ta tante est partie avec toi? Mais non, je ne suis pas partie avec ma tante, je suis partie avec une tente. Tu sais bien, les piquets, les ficelles, le sac de couchage. Ah, je vois. En gros, t'étais dans un camping. C'est ça. J'avais planté ma tente sous un grand pin. C'était parfait. En plus, ça devait être pratique pour le petit-déj. Pratique pour le petit-déj. Pourquoi? Bah, en général... Enfin, pardon. Bah, pour les tartines, tu prends un morceau de pain et tes tartines sont vite faites pour pareil. Mais il ne s'agissait pas d'un pain PAIN, mais d'un pain PAIN, c'est un arbre. Ah, moi aussi, j'ai trouvé ça un peu bizarre de planter une tente sous un pain. Pour ça, il aurait fallu rentrer un gros pain. Toute petite porte. Je passais mes journées sur la plage. J'étais devenue copain avec un garçon. On faisait des pâtés magnifiques. Ah bon? Son papa était charcutier? Bah non. Pas du tout, pourquoi? En général, c'est les charcutiers qui font les pâtés. Mais non, il ne s'agissait pas du pâté du charcutier, mais du pâté de sable. Ah! Y a pas les pâtés, tu faisais quoi? Je me baignais souvent en bouchant le nez. Pourquoi? Ça sentait mauvais? Je me bouchais le nez pour que l'eau ne rentre pas dedans. Il faut aussi fermer la bouche, sinon on risque de boire la tasse. Ah bon, y a des tasses dans la mer! Elles sont que des petites cuillères! Je sens que tu vas bientôt m'énerver. Et en plus, j'ai une course à faire avant de rentrer chez moi. J'espère que tu vas gagner. Gagner quoi? La course m'a dit que tu faisais une course! Mais je vais faire une course dans un magasin, pas sur un stade. Et tu vas acheter quoi? Écoute pas. Un livre. J'adore la lecture. Pendant les vacances, je dévore au moins un livre par jour. Tu es fou? T'es pour un livre, c'est sûrement très mauvais pour l'estomac. Un livre, ça se lit, ça ne se mange pas. Tu m'énerves et en plus, je suis déjà en retard. Comment tu vas acheter des pétards? Mais attention, c'est très dangereux. Trop tard. Il est déjà parti. Moi, ce que j'aime faire, c'est discuter avec les gens. Si vous en y un jour, venez me voir. Vous verrez, on passera un bon moment ensemble. Il était complètement faussé, mais des fois, il est compris la même chose que lui. Bon, bébé.
je ne cherche pas les biennes et sadomaso. Mais c'est qui a changé la fréquence du poste là? C'est pas moi. Allô? Oui, c'était T2. Appel au commissariat. Oui, on est bien devant le théâtre, les gens viennent au spectacle. Oui, on est un peu... Et pendant ce temps-là, oui, on est verbalise. Oui, on est au courant, pas de bague. Oui, ça c'est des consignes du ministre, hein. C'est genre, il est capable du meilleur comme du pire, hein. Ouais, mais c'est dans le pire qu'il est le meilleur, hein. Moi, de toute façon, je l'ai toujours dit, en France, le problème, c'est la migration, hein. Mais non, mais c'est les migrations. La migration, c'est les oiseaux qui volent. L'émigration, c'est les arabes qui volent, ok? Chef, le mieux le PV, là, y a pas d'essuie-glace. Attends, je crois qu'on est sur la même voiture, c'est la vitre arrière, en fait. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait, là? Bah viens là, on en met deux, Ok, on va en mettre deux. Oui, là, monsieur, là-bas. Oui, là. Le monsieur, là-bas, Oui, là. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça? Vous êtes perdu. Perdu. Comment ça? Pourquoi? Attendez, vous cherchez la rue Clémence. Ça commence pas, je le savais. Je suis policier, attendez. Bah oui, il le savait, je veux dire, il le savait. Ah, il rigolait, hein, il le savait, là. Non, Ah, mais c'est pas incompatible, je veux dire. Ouais, mais chef, en fait, il est parti. Il est parti. Eh ben, merci. Ah bah, le fumier, hein. Eh, vous l'avez un papier, s'il vous plaît. Eh, vous l'avez un papier, s'il vous plaît, vous n'avez pas de ceinture, c'est 230 balles. Non, je n'ai rien à foutre que vous soyez en moto, vous n'avez pas de ceinture, c'est 230 balles. Oh, pourquoi vous avez payé 100 euros devant mes yeux, ça a coûté cher, ça. Retraite. Oh, monsieur le député, il était presque vert. Tu l'as essayé. Chef, je mets où le bébé, là? C'est notre voiture, là, hein. Ouais, je sais, mais elle va garer. Vas-y, mets-le, je vous ferai chanter, vas-y, mets-le. Arrive-moi à la radio. Oui, si unité TT2, les consignes de sécurité, je demande au chef, ne raccrochez pas. Chef, les consignes de sécurité? Mais on les connaît par cœur, les consignes de sécurité. Par exemple, les autorités, les trafiquants drogués et dealers. Alors, faut arrêter le trafiquant de drogués. Et dealers. C'est fait, chef. Oh, mais t'es bête. Faut arrêter en priorité les trafiquants de sucre, de farine et de métco. Et chef, des feuilles en coincé, hein. Il avait le sucre et la farine, dis donc, hein. Et tu n'as pas coincé. Ah, il n'avait pas de benco. Et pourquoi il rigole le monsieur? Pourquoi il rigole le monsieur là-bas? Ah bah oui, rigole, le monsieur là-bas. Pourquoi tu rigoles, hein? On va bien rigoler là, monsieur Samu, oui. Quoi, vous êtes une ambulance? Eh, on me la fait pas, mon ambulance s'écrase à l'envers, hein. Là, papier, s'il vous plaît, le monsieur qui est allongé, il n'est pas drogué avec une aiguille dans le bras, là? Ah ouais, mais t'as raison, c'est quoi là, le petit jeu vidéo là? Pip, 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 pip. Allez, donnez-moi ça. Chef, une petite idée qui se fait rester. Attends, ils sont deux. T'es pas sûr que c'est un petit gay là qui les agresse? Oh, de toute façon, elle se défend pas mal, hein. Oh, elle a perdu son entier. On peut rien faire là. C'est pas notre secteur. Ils sont là.
un journal, il faut bien qu'il soit très détendu, le père. Comme ça, c'est plus facile. Ensuite, on peut attaquer tout en restant subtil et délicat. Papa, j'ai une belle devinette. Ben, je t'écoute, mon enfant. Dis un chiffre entre 2 et 4. Entre 2 et 4? Oui, entre 2 et 4. Ben, 3, pardi. C'est magique. Magique? Tu viens juste de deviner la note que j'ai eue ce matin en conjugaison. Papa, tu sais quelle note il a eu, Thomas? Ben non, aucune idée. Eh ben, il a eu 0, Thomas. Mais dis-moi plutôt combien as-tu eu toi? Pas comme Thomas, j'espère. Non, moi j'ai eu le double de Thomas. Papa, t'as gagné un loto aujourd'hui. Oh non, hélas. On n'y a eu qu'à mon numéro sur 6. 1 sur 6, c'est pas terrible ça. Comme tu dis, oui, ce n'est pas terrible. Et ben moi aujourd'hui je t'ai battu. Mathieu, pourquoi? Tu vas jouer au loto? Et non, pas en loto, mais j'ai joué en orthographe. Et alors? Et alors, moi, j'ai eu 2 sur 10. 2 sur 10? Et en plus, et bah toi, t'as bien eu 1 sur 6. Et en plus, ça m'a pas coûté un mot. Et top! Papa, tu sais ce que ça mange, quoi, un ornithorynque? Un quoi? Un ornithorynque. C'est quoi un ornitho-chose? Bon, match nul, 0 à 0. Comment ça, match nul 0 à 0? Bah toi aussi, papa, tu aurais eu un 0 en biologie. Alors, match nul, 0 à 0. Papa, c'est formidable. Qu'a-t-il donc de formidable? Ce matin, en géographie, j'ai eu 20 sur 20. 20 sur 20? Alors là, bravo. Bah non, poisson d'avril, j'ai eu 0 comme d'habitude. Oh là, dis-moi, toi, tu m'as l'air bizarre. Bah, bien sûr. Ce matin, j'ai fait le problème. Faux, alors... Encore? Eh oui, encore. Et Bien allez sûr, donc, j'ai eu 0. écoute-moi bien, la prochaine fois, tu as intérêt de te débrouiller tout seul. Me débrouiller, c'est vite dit. Tu n'as qu'à copier sur ton voisin, mon vieux. Alors là, papa, pas question. Ah bon, pourquoi? Bah, copier, c'est ce que j'ai fait ce matin, alors... Bonjour, monsieur, je voudrais une veste. Seul, monsieur, je prends tout de suite vos mesures. Parfait, monsieur, j'ai toutes vos mesures. Je vais pouvoir vous faire une belle veste. Si vous voulez, je peux vous la faire en peau d'éléphant. Non merci, les éléphants je préfère les voir en liberté. Je voudrais une veste en tissu, une veste comme tout le monde quoi. Parfait. Je vous mettrai le manger ici, le manche jaune ici. Au milieu, nous aurons quelques rayons en mauve et des petits points roses et blancs. En pensez-vous? C'est un peu trop coloré, je préférerais une veste grise, une veste normale. Parfait. Sur les gris ici, gris là, gris ici. Oui, bon, grise partout. Gris partout, vous voulez vous des poches? Mais bien sûr, une veste ça a toujours des poches. Parfait. Je vous mettrai une poche ici, une autre là et une dizaine dans le dos. Des poches dans le dos? Mais pourquoi faire? Mais je ne sais pas, moi, vous me demandez des poches, alors je vous mets des poches. Oh, il commence à m'énerver ce tailleur. Des poches ici et là. C'est pas si compliqué. Parfait. Pour fermer votre veste, je vous mets une serrure avec une clé ou bien vous préférez petit cadenas. Mais non, il faut des boutons. Parfait.
avec des boutons et des boutonnières, des poches. Votre vase sera superbe. Revenez la semaine dernière pour Quel drôle de client. À mon avis, il n'est pas normal. Une veste grise, quelle horreur. Avec des boutons et des boutonnières, berk, berk, berk. Ça me donne envie de changer de métier. À partir de la semaine prochaine, je serai médecin. Je peux même commencer tout de suite. Par exemple, vous me semblez un peu pâle. Je vais vous soigner. Ah non, je n'ai pas encore mes instruments. Il me faut des scies et des pinces. Je vais aller chercher tout cela. Surtout, ne guérissez pas, je reviens, mais bougez pas. Je vais aller faire un tour dans la forêt pour que tout le monde m'admire. Il croise le petit chapeau. Délicieux. Quel petit costume. Dis-moi, petite fraise des bois, qui est le plus beau? Le plus beau, c'est vous, maître loup. Et voilà, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Je suis le plus élégant, c'est moi le plus charmant. Il rencontre alors les trois petits cochons. Promenons-nous dans les bois, tant que le loup y est. Le loup. Les petits boursouflés, encore en train de se balader dans les bois. Dites-moi, les petits lardons, qui est le plus beau? Oh, c'est vous le plus beau, maître loup, c'est vous. Je brille, j'éblouis, j'illumine les bois de ma personne, je suis une pure merveille. Il rencontre ensuite les 5 nains. Eh oh, on rentre du boulot. Votre mine est épouvantable, les gars. Faudrait penser à vous poser. Bon, qui est le plus beau? Oh, c'est vous, maître loup. Vous êtes à merveille. Au secours. Tire la tata. C'est moi la vedette des bois. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Puis il croise Blanche-Neige. Un jour, mon prince viendra et... Ma pauvre fille, vous êtes pâle, vous êtes malade, il faudrait que ça vous soigner. Bon, c'est pas ça la question. Qui est le plus beau? Oh, c'est vous, maître loup, c'est vous le plus beau. Ouais. Je suis le plus beau. Bonne réponse, mes enfants. Je suis le roi des bois. Tous les regards sont braqués sur moi. Merci, cher public. Il rencontre alors le chasseur de la cité. Oh, bonjour. Tu es seul? Non, mais pas son nom. Ouais. Rappeur à 2 balles, qui est le plus beau? Tu te prends pour un loup avec tes 3 poils sur le caillou. Tu te prends pour un gros dur, mais tu sens les ordures. Allez, casse-toi, arrête de me chercher des noix. Allez, mais c'était une bonne.
passé une bonne soirée? Oui. Ok, super. On va jouer une petite chanson et après, on pourra aller profiter un petit peu de l'apéritif pendant l'entracte. On vous explique un petit peu le refrain. Donc, le refrain, on va chanter, à la fin, on va taper. Donc on va faire le premier refrain, le deuxième refrain, et ensuite vous allez prendre le coup. Il n'y a pas de souci. Voici l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Nous sommes les gens sous la montagne, on creuse le jour, on voit la nuit, et on dépasse la surface, et n'en tape pas. Un jour, mon ancêtre Virgile fut envoyé creuser dans la forêt. Il y avait soi-disant une petite île, si on avait, on sait pas où il se trouvait. Il fit sa cabane en bordure d'un bois touffu, peuplé d'êtres si fins. Des gens qui touffent de la verdure, évidemment, ça ne fait pas de bons voisins. Préparez-vous à taper. Nous sommes les mains sous la montagne, on croise le jour, on voit la nuit, et on dépasse la surface. Arrière, tu n'es pas bienvenu, lui tire les ailes, quand lui je prends les pierres. Voici de toutes les nuits, il dit la fuite, ensuite on la rivière. On dit le bleu du lent sur le rivage, de l'eau de pluie du fût de blé. Il recracha dans le visage. Nous sommes les gens sous la montagne, on creuse le jour, on voit la ville, et on dépasse la surface. Virgile traversant les frontières, n'arrive pas près d'un village humain. Bien sûr, pour lui monter la terre, mais aucun homme ne voulait servir un homme. Virgile massacra le patron d'une taverne à coups de tabouret. Puis il rentra à la maison, et de la vite, il ne repartit jamais. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on voit la nuit, et on dépasse la surface. La nuit, restons bien à l'abri, mangeons, buvons dans nos maisons de pierre. Là-haut, c'est peuplé d'abrutis. Allez, patron, refaire donc une bière. Comme les mains sous la montagne, on creuse le jour, on voit la nuit, et on dépasse la surface.
Est-ce que vous avez le temps de voir les infos juste avant de venir? Un petit peu, non? Parce qu'il y a eu, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Cerza. Oui. Parce qu'il y a eu trois, pas deux, mais trois animaux qui ont tenté de s'évader. Et voici leur histoire. Eh les gars, vous ennuyez pas? Moi j'en ai marre. Oui, c'est vrai, parfois j'ai envie de manger les visiteurs. Oui, je suis d'accord, parfois j'ai envie d'écraser les visiteurs. Vous voudrez partir d'ici? Ouais, je veux bien qu'on s'évade. Ok les gars, c'est quoi votre plan? Allez voir le singe et dites-lui de faire diversion. Tiens, je vais prendre quelqu'un d'un plus public. Vous là, monsieur. Ok, éléphant, casse les barrières entre nous trois. Ok, je vais faire. Non, on s'en va, le copain. On va aller. Mesdames et messieurs, petits écrans, voici la deuxième partie de la mauvaise note. Et vous allez voir que les mauvaises notes sont nombreuses, mais l'imagination est grande. Alors nous allons réaccueillir le papa, toujours détendu. Et vous allez pouvoir admirer les nouvelles idées de nos élèves. Papa, je te dis mes notes ou je en lis sans souper? Non, ça va, j'ai compris, je vais dormir. Papa, je vais te poser une charade. Je suis prêt, je t'écoute. Alors, mon premier est la première syllabe de zébu. Zé. Ok, zé. Mon deuxième est la dernière syllabe de numéro. Gros. Mon tout, c'est la note que j'ai eue en orthographe. Ok, oui, j'ai trouvé. Papa, pour ça, j'ai une bonne nouvelle. Grâce au match, tu feras des économies. Tiens donc, c'est nouveau ça. Oui, des économies d'énergie. Grâce à toi et comment je te prie? Grâce à ma note de science, je vais encore être privée de thé pendant 8 jours. Alors, qu'est-ce qu'on dit à son fils? On dit merci. Papa, j'ai deux nouvelles à t'annoncer. Je t'écoute, mon enfant. Il y en a une bonne et une mauvaise. Je commence par laquelle? Je commence par la mauvaise et bien la bonne pour la fin. Bon, la mauvaise, c'est que j'ai fait 30 fautes à la dictée. 30? Eh oui, 30. Et la bonne alors? La bonne, c'est que le professeur en a oublié 3 pour les gens. Là, tu connais la dernière? Non, je connais pas la dernière. Ah, la dernière. Papa, hier, j'ai eu 0 en géographie. Il y a longtemps. Oui, la maîtresse m'a demandé où se trouvait le Pérou. Et alors, qu'as-tu répondu? J'ai dit
Pérou se trouve en Afrique? En Afrique? Le Pérou? N'importe quoi. Et pourquoi pas en Amérique du Sud? Salut mon petit papa. Du contrôle de dictée, j'ai le résultat. Ma note n'est pas forte, je n'ai pas de points. C'est la catastrophe car j'ai eu 0. Qu'il fait chaud dans les desserts. Le dessert? Le désert. Je préfère. Salut la compagnie! On n'entre pas comme ça dans mon saloon. Oh, désolé, je voulais juste une petite grenaline, j'ai soif. Et une petite ponction. Merci. Et non! Oh bah j'en connais un qui a très soif. Ouais, j'ai fait un rodéo. Et j'ai gagné. Et il y a le taureau, il a failli rentrer les cornes dans mes côtes. La preuve. Oh, toujours à dire des trucs dégoûtants. Une autre. C'est ma dernière. Allez, pour moi. Non, pour moi. Je propose un duel. Ok, celui qui gagne, il gagne la bière. Attends, Josette. C'est bon. On recommence. Moi non plus. Combat, on se tire. Salut, n'en tire pas. Je démissionne, il n'y a plus de clients, c'est nul. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va. Vous n'avez pas l'air bien sûr. Vous n'avez sur vos postes. Non, c'est bon, la poste, non, ça ira. J'ai déjà mon colis, ça va. Il peut y aller, mais genre, ça, c'est pas chaud. Non, mais arrêtez de police. Hein? Et pourquoi? Vérifiez votre niveau d'alcool. Hein? Et pourquoi ça, je comprends pas là. Il est interdit d'être ivre sur une voie publique. Et alors? Il voulait. Je m'en souviens pas. Eh non, par contre, au coin de la rue, il y a un marchand. Je crois que c'est à cause de lui, il est bizarre en fait. Tu sais, ils vendent du sucre, de la farine, mais en petite quantité. Et moi, je lui demande, c'est pour faire des petits gâteaux. Et il me dit, non, il n'y a pas d'autre façon. Et puis il me dit, c'est à côté, tu consommes comme ça. Ah, j'ai tout mangé et puis je suis mort. Au coin de la rue, mais je crois, c'est pas votre pote, hein, il a détalé dès qu'il vous a vu. Alors, non, il est trop bien. Ah, je vois, j'ai expliqué un peu de farine la dernière fois. Ah, vous aussi, vous aimez les petits gâteaux?
Non, rouge. Ah oui, rouge. Et sa mère lui dit, écoute, chaperon jaune. Mais non, rouge. Ah oui. Va jetant Dieu miracle lui porter cette pelure de pommes de terre. N'importe quoi. Quelqu'un fouillasse. Elle lui dit, va chez ma grand qui est malade, lui apporter cette galette. Ah oui, oui. Et en chemin, elle rencontre une girafe. Mais quelle girafe? C'est un loup. Ah oui. Et le loup lui dit, combien faut 6 fois 8? N'importe quoi. Il lui dit, où vas-tu? Ah oui, oui. Le chaperon noir répond. Mais non, rouge, rouge et rouge. Rouge répond. Et au marché acheter de la sauce tomate. Quoi? Elle lui répond, je vais chez ma grand lui apporter cette galette. Ah oui, oui. Et le cheval dit. Mais quel cheval? C'est un loup. Descends la place de l'église, tourne à droite, tu verras 3 marches et une pièce de monnaie. Oublie les marches, ramasse la pièce et achète-toi un chewing-gum. Oui, je ne sais vraiment pas raconter des histoires. Mais par contre, je suis d'accord pour le chewing-gum. Tiens, voici ta pièce. Merci. Il est bon ce petit rhum. Mais madame, vous n'avez pas vu le feu! Le feu! Où ça? Le feu! Faut appeler les pompiers! Mais non! Le feu rouge! Il faut s'arrêter au feu rouge! Ah, excusez-moi, je l'avais pas vu. Quoi? Vous n'avez pas bouclé votre ceinture? Mais j'ai pas besoin de ceinture, j'ai bretelles. Mais non! La ceinture de sécurité! Bon, montrez-moi vos papiers. Quel papier? Bah, les papiers, quoi! Alors, j'ai les papiers de bonbons, du papier aluminium, du mouchoir à papier. Mais non! Pas ça! Les papiers, le permis de conduire, la carte grise, tout ça, quoi! Ah, j'en ai pas. Bon, sortez de la voiture! Quoi? Une bouteille de rhum! C'est au cas où j'ai une petite soif, vous voyez. Mais non, on ne boit pas en voiture. Soufflez dans le ballon. Quoi? 1,5? Oh là là! C'est beaucoup. Ah bah oui, c'est beaucoup. Bon, je vous emmène au poste. Attendez. La poste c'est fermé aujourd'hui. On est dimanche. Mais non! Poste de police! Ah non, j'ai rien fait. Désolée. Oh là là. Allô, maman? Oui? Oui, c'est juste pour te dire que j'ai passé un contrôle de police, j'ai eu 1,5. Oh, j'aurais pu avoir une meilleure note que bien!
Pas d'effets spéciaux. Ouais. Ça va et toi? Bah écoute, déjà je suis très content d'interviewer par toi parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Oh merci, je me dis donc. Georges. Oui. Oui, Georges, j'ai une première question. Oui, Georges, c'est la première fois. Georges, Georges, c'est la première fois que vous sortez dans la ville de New York. Ça a dû faire un sacré choc tout de même, non? Bah oui, parce qu'ils ont ouvert les portes du laboratoire et puis bah là. Là? Un quick. Ouais, quand même. Bah ouais, bah direct j'ai pris un menu, j'avais trop faim quoi. Donc, Oh Bien, Georges, c'est quand même tout ce qu'il y a de plus normal, Georges. Mais il est brûlé. Mais non, il est pas brûlé, il est noir. Bah, c'est la première fois que j'en vois un moi. Et ça fait peur. Et il y en a beaucoup. Ouais, de plus en plus, Georges. Bon, Georges. Hé hé. Georges, oui, il avait une autre question. Oui. Oui, Georges, ça vous a pas fait un choc également devant toute cette technologie moderne, cette nouvelle communauté? Dites-nous tout, Georges. Bah non, pas vraiment, parce que moi, par exemple, l'iPad à l'époque, bah, j'y avais pensé. Mais après, où voulez-vous qu'on trouve le matériel pour construire? Mais après, on a inventé plein de trucs, hein. On a inventé le feu, et puis on a inventé l'humour aussi. Parce qu'en fait, quand on a inventé le feu, il y a Marcel qui s'est penché, qui a pété, et du coup on a rigolé. Ouais, c'était marrant, j'ai tout filmé. Vous avez tout filmé? Ouais, c'est un film d'époque, en noir et blanc, bien sûr. On me dit qu'on aimerait bien voir ça, ce serait une première. Bah je vous le graverai si vous voulez, pas de problème. Oh bah vraiment, on aimerait bien, hein. Bah ouais, mais il me faudra un mur. Un mur pour. Bah pour le graver. Ah oui, c'est bon, c'est un mur pour le graver, non, c'est vraiment ça, non. Oh, j'aime bien le mur pour le graver. Il pensait un petit château, il est mignon, où il est encore très proche de la nature, il a su garder ça, vraiment. Le pose là, je mangerai tout à l'heure. Mais non, je m'en sers d'appât pour attirer les chiens. Oh, vous me prenez vraiment pour un sauvage. Je rigole, je m'en fais des moufles en fait. Oui, Georges. Ok, Georges, oui, Georges. Oui, Georges, on me dit à l'instant que vous n'êtes pas né en Europe. Non, vous êtes néandertal. Montre-moi ce que vous devez m'avoir. Georges, oui, j'avais une autre question. Georges, on me dit que vous êtes fan de sport, notamment de foot. Georges, dites-nous tout. Ah oui, j'aime beaucoup le foot parce que intellectuellement ça me rapproche vachement de ma famille. Et je suis vraiment très très proche de Franck Ribéry quoi. Mais, sauf que moi on m'a appris à parler. C'est bon, ça j'aime beaucoup. C'est très bien. Ouais. Oh! Oui, il a remarqué l'infirmière, oui, elle est belle. Hein. Oh, elle est belle! Je peux aller la draguer? Oh, mais doucement. Bonjour madame. Je la laisse là, je la mangerai plus tard. J'ai envie de draguer d'autres jolies filles. Il y en a pas. Oui, Georges, j'ai une dernière question, puis après je vais y aller, moi. Georges, on me dit notamment que ça a dû être très fort pour vous de faire tout ça, d'apprendre tout ça. Vous avez fait mouche, vraiment, on peut le dire. Voilà, c'est bon, à table.
Il n'y a pas de tractard, il n'y a pas de tractard, vous inquiétez pas. Les gars, il y a encore l'homme de Fontaine. Ah, dépêche-toi là, vas-y, avance. Ah, c'est bon, ferme-la là. Oui, tais-toi, toi, sinon. Ah, c'est bon, taisez-vous là, taisez-vous. Mais qu'est-ce qu'il dit? Tu vas voir les pop-corn? Vas-y, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Ah! Bon, alors là, tu vois, on est au restaurant, ok? Ouais. Il y a un gros lustre. Ouais. Et il y a des tables super chic là, tu vois? Ouais. Bon. Et la serveuse, elle est comment, la serveuse? Non, mais c'est pas le sujet là. Elle est bonne? Non, mais c'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'il dit? Là, il y a Omar, tu vois, il donne à manger au tétraplégique. Et il lui enfonce la fourchette dans l'œil parce qu'il voit pas très bien. Ah ouais, ça c'est drôle, ça, ouais, ça c'est drôle. Tu vas voir les pop-corn? Oui, vas-y, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Qu'est-ce qu'il dit? Et sinon, sinon, rien, tu te fous ta pas dans la tronche, toi, si que tu... Qu'est-ce qu'il dit? Tu vas voir les pop-corn? Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Ah. Et sinon, la serveuse, elle est comment? Et vous pouvez pas la fermer là? Vous pouvez pas regarder le film 5 minutes tranquille? Qu'est-ce qu'il dit? Oh, c'est bon, toi, là! Ah! Mais là, la bonne heure! Mais qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est bon! Ah mais non, mais là c'était moi! Ah! Non mais c'est dingue, arrête de taper tout. Mais c'est pas compliqué, il est là! Non mais ça va pas de frapper les handicapés là! C'est de la part de l'aveugle! Et respect pour les handicapés, il est où? Mais être handicapé, ça pardonne pas tout! C'est parce que c'est un film sur les handicapés qu'il doit y avoir que des handicapés dans la salle! Qu'est-ce qu'il dit? Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche! Et vous en avez du respect pour moi qui ai payé ma place en tant que gens normal? Hein? À ce que je sache, quand il y a eu la marche de l'emprunt, il n'y a pas eu que des manchons! Qu'est-ce qu'il raconte, Quentin? Non mais ça va pas, mais se calmer, Marie-France. Ah bah voilà, il faut qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Merci. Mais sinon, la serveuse, il est touchable ou il est intouchable? Non mais c'est pas le sujet là! Qu'est-ce qu'il dit? Oh, ouais, c'est bon, là, vous avez vu, c'est un film porno tranquille, hein! Mais la mère, hein! En plus c'est même pas la bonne personne! Allez, assis-toi! Sinon, elle est bonne. Ah, c'est joli ce que vous chantonnez! Mais vous avez les pieds coincés! Ça fait une demi-heure que je dérouille. J'en ai ras le bol, je me casse. Oh, c'est les toilettes, bande de commères, va.
On applaudit. T'as pas aimé le film? Ah, c'est malin. Ça va? C'est pas un traquenard. Je m'attends. C'est parti. C'est un fameux trois marins comme un oiseau. Liceo, liceo, Santillano. 18 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Tiens,
va mouchoir. Attendez. On les range, c'est ça. C'était un mini final, voilà. Donc voilà, le spectacle touche effectivement à sa fin. On vous remercie d'être venus, etc. S'il y a des sacs à récupérer, c'est pas mal. On fera moins de chargement, retour, etc. Par contre, on a potentiellement une petite surprise à vous faire après sur la terrasse, juste le temps d'habiller les enfants. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? J'ai oublié un peu d'eau. Et donc, effectivement, on a fermé les portes à clé, le spectacle était gratuit, mais la sortie devient payante. Voilà, non, blague à part, on consomme partout, c'est qu'on veut. Je vais faire passer deux gentilles demoiselles avec des chapeaux, voilà. Si le cœur vous en dit de donner quelque chose, c'est très bien, et ça servira, je vous le dis tout de suite, à financer un prochain séjour à Saint-Lô, que je vous avais parlé tout à l'heure, d'où le ICO, son piano, tout ça, on a fait un bon coup de pub. Voilà. Et donc voici nos artistes du soir.